Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, je souhaite revenir sur un fait marquant du mois de février, c'est le vote du budget. En théorie, nous avons jusqu'au 15 avril pour le voter, mais comme chaque année, nous avons décidé d'anticiper de façon à être pleinement opérationnel pour nos projets d'investissement. Parce que le budget, c'est la traduction chiffrée de notre volonté politique. Mais avant de parler de 2021, je voulais faire un bref retour sur 2020. En 2020, malgré la crise du Covid et malgré les dispositifs d'aide importants que nous avons mis en place, nous avons réussi à maintenir nos dépenses à un niveau comparable à 2019, ce qui nous a permis de dégager un excédent de fonctionnement d'environ 700 000 €. Et cet excédent, qui est important, sera destiné à autofinancer nos investissements en large partie en 2021. En 2020, nous avons réalisé un investissement pour la collectivité à hauteur de presque 2 millions d'euros, ce qui est un niveau record, sur des projets importants, des acquisitions foncières stratégiques, l'extension du cabinet médical, l'installation de la climatisation à l'école maternelle, la rénovation du marché couvert, d'importants travaux de voirie. Et tout ça, ça a été fait évidemment avec un taux des impôts communaux constant. Et en 2021, on va continuer dans cette lancée, avec évidemment le maintien, comme on s'était engagé, des taux des impôts communaux, une maîtrise des dépenses de fonctionnement. La seule hausse, ce sera pour les fournitures scolaires pour nos enfants, puisqu'en fait on va passer d'environ 60 € de fournitures scolaires par an et par enfant à 70 €. Voilà. Mais hormis cela, on va rester dans l'enveloppe de 2020, de façon là aussi à dégager un maximum de marge de manœuvre pour continuer à investir. Et puisque au budget 2021, l'investissement est prévu toujours à très haut niveau, avec près de 2 millions d'euros cette année encore, avec notamment un projet phare, c'est l'extension de l'école maternelle, également des travaux importants sur la collégiale, les jardins partagés, la rénovation des aires de jeu, la mise en place de la vidéoprotection, la rénovation du chauffage de l'école de musique et de la médiathèque. Donc des projets très importants et qui pour certains vont voir le jour très rapidement, puisque dès la semaine prochaine, dès le mois de mars, on va commencer les travaux pour les jardins partagés, pour la rénovation du chauffage de l'école de musique et de la médiathèque, des premiers travaux dans la collégiale avec la mise à niveau du réseau électrique en attendant des travaux beaucoup plus importants, et puis également des travaux importants au niveau de la maison de retraite, puisque le chantier d'extension qui permettra à tous nos résidents d'avoir une chambre individuelle et également des salles de bain aux normes d'accessibilité. Donc ce chantier de plus de 1,5 million d'euros a été attribué aux différentes entreprises, dont des entreprises de Capestan, et c'est un choix de la collectivité de pouvoir s'appuyer sur des compétences locales. Et donc ce chantier de la maison de retraite débutera lui aussi le 15 mars. Donc vous le voyez, le mois de mars sera très riche en début de chantier, ce qui montre qu'effectivement la collectivité est engagée dans cette démarche de continuer à investir pour vous le plus rapidement possible dès le début de l'année. Donc d'où la nécessité d'avoir voté le budget très tôt pour pouvoir être rapidement opérationnel, comme ça va être le cas dès ce mois de mars. Mais pour autant, nous n'oublions pas les travaux du quotidien, réalisés en grande partie par les services techniques, avec la finalisation de l'aménagement de la place Ferrer, avec la dissimulation des containers, la création d'un espace vert, une plantation d'arbres, de façon à vraiment finaliser cet aménagement emblématique en cœur de village. Également, je tiens à saluer le travail remarquable qui a été fait par les services techniques pour la rénovation de la salle des douches, qui sera pleinement opérationnelle pour la reprise des activités associatives que l'on espère le plus rapidement possible. Je tiens à souligner aussi la reprise du marché couvert suite à la rénovation du bâtiment. Donc là, nos producteurs locaux, vous pourrez les retrouver, vous pouvez d'ores et déjà les retrouver tous les samedis matins. Donc c'est un plaisir de voir autour de ce bâtiment rénové la vie commerciale qui reprend. Et enfin, je voulais terminer cette vidéo par un point sur le repas des aînés, qui a connu cette année, dans sa nouvelle formule, malheureusement liée au Covid, mais qui effectivement a connu un succès retentissant, puisqu'en fait nous avons eu plus de 600 inscrits qui ont pu
bénéficier d'un repas offert par le Centre communal d'action sociale, un repas donc à retirer dans les restaurants de la commune, dont je tiens là aussi à saluer la qualité des repas proposés, qui a vraiment fait l'unanimité auprès des différents participants. Et donc c'est on va dire un événement qui a été festif malgré le contexte particulier. Et donc c'est ce genre d'action qu'on va essayer de continuer de façon à pouvoir vous accompagner, accompagner nos aînés, accompagner nos enfants, à vous accompagner toutes et tous dans cette période difficile. Et la commune sera créative et inventive pour être à vos côtés dans toute la palette d'actions que l'on pourra mener pour vous. Merci, à bientôt.